Ok, c'est le dernier message de la semaine et on clôturera quand même sur Néhémie dimanche. Mais ce soir, est-ce que ça va? Vous avez encore de la place pour entendre la parole de Dieu? Est-ce que ça nous arrive d'être saturés de la parole de Dieu? Hein? Non, j'espère pas. Hein? Ça nous fait tellement de bien. On est ensemble, ça va? Alors nous allons ensemble partager sur le chapitre 8 du livre de Néhémie. Et je veux commencer juste avec ces deux versets que je rappelle, on les a vus déjà ensemble. Néhémie chapitre 1er, verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Ça, c'est la réaction de Néhémie. Au chapitre 4, au verset 6, « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » J'aimerais souligner d'abord cela, c'est que c'est d'abord, tout est parti d'un homme. Tout est parti d'un homme. Comme j'ai déjà insisté le premier soir, la situation de Jérusalem était une situation qui était connue de tous. Tout le monde savait que Jérusalem n'allait pas bien, tout le monde savait que les murailles, elles étaient détruites, etc., etc. Mais tout le monde n'a pas réagi. Un homme a réagi. Un homme a pris d'abord la situation à cœur, Néhémie. Et il a prié, et il a jeûné. Il a été voir, il s'est déplacé, il a été voir sur place. Et puis ensuite, il a communiqué cette vision. Il a communiqué ce fardeau. Il a communiqué ce qu'il y avait sur son cœur. Et il a tellement bien communiqué que tout le peuple s'est ligué derrière lui. Et c'est ensuite tout le peuple qui a commencé à prendre à cœur la situation. La première chose que je voudrais dire, c'est que Dieu peut utiliser un seul d'entre nous. Voilà pourquoi, vous savez, Dieu, il n'est pas compliqué. Hein. Il dit, je cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche. Avec un homme, avec une femme qui se tient à la brèche, je peux faire des exploits. Je partageais avec les frères et sœurs jeudi matin, on était 12, pile poil. Alors je leur ai dit 12, ça vous fait penser à quoi? On a pensé aux disciples et tout ça. Mais 12, il y a autre chose aussi. Il n'y a pas que les disciples. 12, il y a aussi les 12 disciples à Éphèse. Paul va arriver, bon, je ne vais pas tout redévelopper, mais je leur ai dit, avec 12 personnes, la ville d'Éphèse a été remuée. Et Éphèse, croyez-moi, ce n'était pas une terre facile. Hein. C'était une terre pleine d'occultisme. C'était là-bas qu'il y avait la déesse Diane et toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup d'occultisme, beaucoup de religion. C'était quelque chose d'assez compliqué. Hein. Mais avec 12 personnes remplies de l'esprit, la ville a été bouleversée. Ça a été toute une province qui a été bouleversée. Alors, vu qu'on est plus que 12, moi je crois que la ville de Marseille peut être bouleversée. Mais ce que je voudrais vous mettre à cœur, c'est que dans certaines situations, vous ne devez pas attendre que tout le peuple se lève en même temps que vous pour accomplir une tâche. Si Néhémie avait attendu que le peuple prenne cette situation à cœur, peut-être qu'il aurait attendu bien longtemps. Dieu a mis en chacun de nous des prédispositions particulières. Il y en a certains qui ont un cœur particulier pour les démunis. Et les autres, ce n'est pas qu'ils ne s'intéressent pas du tout aux démunis, c'est juste qu'ils n'ont pas le même fardeau. Il y en a d'autres qui ont un cœur particulièrement les enfants. D'autres qui ont particulièrement à cœur plutôt les aînés. D'autres qui ont particulièrement à cœur plutôt les femmes, etc., etc. Dieu nous a donné des prédispositions, des choses que certaines fois, nous seuls, nous voyons, en tout cas, nous voyons de cette manière-là. Est-ce qu'on s'entend bien ce soir? Tous vont voir la même situation, mais tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Notre problème à nous, c'est que quand les autres ne réagissent pas comme nous, Dieu, eux, ils ne sont pas aussi spirituels que moi. Sauf qu'ils vont réagir plus profondément sur des choses que toi, tu ne réagiras pas. Si Dieu t'a donné, toi, de réagir, de prendre cette situation à cœur, ce n'est pas parce que tu es meilleur. C'est juste Dieu, eh bien, t'a choisi toi, parce qu'il veut t'envoyer toi, parce qu'il veut te qualifier toi. Amen. Donc, quand j'ai quelque chose à cœur, et on va se découvrir de plus en plus, évidemment, mais moi, j'aime laisser la liberté d'exprimer les choses. Et vous savez quoi? Je vous le dis à vous parce qu'il faut que vous le sachiez, moi aussi j'ai le droit. On a le droit à l'erreur. Et des fois, je vais commencer quelque chose avec l'église, flop. Ah, je vous le dis avant, je ne suis pas prophète. Hein. Des fois, on va faire quelque chose, et peut-être il va y avoir un flop.
Je ne pars pas du principe qu'il va y avoir un flop, mais en même temps, moi, je ne suis pas du genre à me dire je vais être sûr à 300%, 3 milliards de pourcents que tout va bien fonctionner avant de me lancer. On ne fait pas n'importe quoi, comprenez-moi bien. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas commencer à mettre des fumigènes, des lumières, sauter sur les chaises, voilà. Soyez, vous allez trop loin, vous, à chaque fois, c'est ça aussi. Non, on se laisse conduire par le Seigneur. Quand on a une conviction dans notre cœur, mais vous savez, on s'entend bien les uns les autres. Quand on a une conviction dans le cœur, ça nous concerne nous, jusqu'à ce que Dieu approuve cette chose. Ça reste qu'une conviction, oui ou non? La foi, c'est ça en fait, j'ai la foi, pour l'instant j'ai encore rien vu, mais je vais faire le pas, et puis on va voir si c'est vraiment Dieu qui est avec nous, ça va réussir. Si ce n'est pas Dieu qui est avec nous, ça ne réussira pas. Mais nous ne devons pas rester constamment derrière des craintes de j'ai peur de louper, j'ai peur de mal faire. Reste humble. Quelqu'un de humble qui se loupe, on ne lui en veut pas. Oui ou non? Sinon, vous êtes méchant. Hein? Vous n'êtes pas méchant. Quand quelqu'un est humble, qu'il dit, ben voilà, je voudrais juste essayer quelque chose, on va y aller ensemble, bon, on y va. S'il se loupe, c'est pas grave mon frère, c'est pas grave ma soeur. Peut-être que c'était pas le temps, peut-être on s'y est pas pris de la bonne manière, peut-être tu as voulu le faire seul et seul tu n'avais pas les moyens, mais on va venir t'aider les uns les autres et ensemble on va trouver une solution. Amen. C'est sûr que par contre, si on vient sur nos grands chevaux, qu'on dit poussez-vous tous là, Dieu m'a envoyé, je suis l'élu de Dieu, voici ce que Dieu veut faire au travers de ma vie, etc. Te ramasse pas, parce que si tu te ramasses, on va quand même rigoler un peu, quoi. Mais toujours est-il qu'on a besoin de laisser le Seigneur mettre des fardeaux dans nos cœurs. Et quand ces fardeaux sont là, on a besoin de les exprimer. Moi, j'ai toujours dit, si on est dans un lieu froid, un lieu dangereux et qu'on a besoin du feu, je préfère avoir un feu tout en sachant que le feu il peut vite dégénérer, plutôt que éteindre le feu. Parce qu'allumer un feu, c'est compliqué. Hein. Le gérer, c'est quand même plus facile. Donc des fois, il vaut mieux qu'on laisse un peu parler le feu qui est en nous. Et puis c'est vrai, des fois, on cadre un peu, on calme, on dit bon, là, ça, attention. Plutôt que tout de suite vouloir éteindre et tout de suite vouloir toujours tout calmer, on se laisse aussi conduire par le Saint-Esprit. Dites-moi un amen pour être sûr qu'on est ensemble. Ça va, super. Dans le verset 3, je cite simplement, et on avance tout doucement. Il est dit « On fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. » Si c'est vrai que d'abord, le fardeau, il a commencé par un homme, ce fardeau n'a pas été porté tout le long par un seul homme. Il a été porté par tout le peuple. C'est ce qu'on devait partager hier. Mais je n'ai pas jugé utile de prendre la parole. C'était bon qu'on ait un temps de louange et tout ça. Et on n'a pas besoin de bien développer, mais lorsque vous lisez le chapitre 3, là, vous allez voir, et c'est un petit peu répétitif, c'est vrai, mais il est dit un tel, il a commencé à construire telle porte. À côté de lui, travaillait un tel, devant sa maison. À côté de lui, travaillait un tel. À côté de lui, à côté de lui. Et on voit que chacun va avoir sa responsabilité. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je fais partie de l'Église, c'est ce que je partage avec les candidats au baptême, on a une leçon à un moment donné sur intégrer l'Église comme un membre du corps de Christ. Je leur dis que c'est un droit en Christ, on a le droit de faire partie de la famille de Dieu, mais c'est aussi un devoir. C'est aussi un devoir. Parce qu'en fait, tu vas venir agrandir la maison, tu vas venir agrandir la tente, tu vas venir agrandir la muraille, tout ce que tu veux. Tu vas venir agrandir. Et comme tu vas venir agrandir, si dans ta vie, il y a des failles, il y a des brèches, l'ennemi peut se servir de cette brèche pour t'attaquer toi, mais il peut se servir de cette brèche également pour faire des dégâts dans l'Église. Et oui. Oui ou non? Ou j'insiste sur c'est bon? Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple. Et dans la muraille, c'est bien beau que 99 personnes sur 100 aient construit et réparé, mais si la 100e, il y a une brèche, vous savez, l'adversaire avant d'attaquer, il fait le tour, hein. Comme Israël aussi faisait le tour de Jéricho, il fait le tour, il regarde. Si tout est bien barricadé, ils ne vont pas s'embêter à aller là où c'est fermé. Il suffit d'une seule brèche, et puis ils ne vont pas juste aller attaquer la famille qui est derrière cette brèche. Ils vont rentrer dans la ville et ils vont chercher à semer le désordre. Donc j'ai une véritable responsabilité. Quand je viens à l'église, je ne peux pas venir à l'église en dilettante. Je ne me suis pas disposé parce que, bon, 1, c'est dommage, je ne vais pas vivre des choses. 2,
C'est très important ce que je vous dis. 2, j'apporte un parfum dans l'église, comme j'ai toujours dit. J'en profite pour faire une parenthèse. Nous qui avons eu la grâce de venir tout au long de cette semaine, c'est une grâce, ça a été aussi, je sais, pour beaucoup un sacrifice, mais c'est avant tout une grâce. D'autres n'ont pas pu venir. Ok ? Donc nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Amen pour ça. Mais, inévitablement et évidemment, nous aurons justement une grâce particulière. Vous savez, j'aime bien donner des exemples pour qu'on comprenne un peu ça. Vous savez, quand vous êtes tous ensemble en famille là, pour les fêtes, avec des personnes, vous n'avez pas l'habitude de vivre avec eux, c'est la famille proche, mais on n'est plus habitué à vivre avec eux. Donc je pense aux grands-parents qui ont les petits-enfants, ou les parents qui ont les enfants qui reviennent et tout ça. On a tous des rythmes différents, vrai ou pas ? Il y a celui qui à 6 h du matin a les yeux comme ça. Donc quand il est 10 h, il est déjà à sa deuxième journée, lui. Il faut qu'on y aille, quoi. Et puis il y a celui, 10 h, c'est mollo. Laisse-moi mon café, 10h15, laisse-moi émerger tranquillement. Et en fait, c'est compliqué. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y en a pas un qui a raison, un qui a tort. C'est juste 2 rythmes différents. Et quand on est dans les 2 rythmes différents ensemble, des fois, c'est... Vous voyez, c'est... ouais, t'es en forme, mais sois en forme un peu plus loin, s'il te plaît. Et puis l'autre, il dit, ah, vas-y, s'il te plaît, vas-y, habille-toi, t'es encore en pyjama, faut que ça bouge. Ouais, ok. On va arriver dimanche, et il y a certains de nos frères et sœurs qui auront eu une semaine compliquée. Il y a certains de nos frères et sœurs qui auront peut-être encore leur fardeau de 2025 qu'ils ont encore sur leurs épaules, alors que vous avez pu les abandonner ici, durant cette semaine. Et ça va être à vous de ne pas vous caler, je vais reprendre cet exemple, mais vous me suivez bien, j'espère, au rythme. Ça va être à vous de ne pas vous caler parce qu'on va être tous ensemble là. Et vous savez, c'est là où on parle, comme j'expliquais la dernière fois, d'atmosphère. Si on est 30 à être disposés, mais il y en a 70 qui ne l'ont pas été, et on n'est pas là pour les juger, il y a un parfum qui va ressortir, qui sera plus fort. Vous comprenez ou pas ? Voilà pourquoi on a notre responsabilité de venir à l'église en étant disposé, plein de la présence de Dieu. De telle sorte que quand j'arrive avec un parfum. Et mon parfum, plus le parfum de l'autre, plus le parfum de l'autre, va permettre qu'ensemble, on puisse faire dégager un parfum qui sera agréable à Dieu. Amen. Et puis aussi, parce que, oui, on a parlé de pardon. Mais s'il vous plaît, soyons vigilants. Tu me frappes, je te tends l'autre joue. Tu me refrappes, je vais te tendre encore l'autre joue. Mais par contre, je ne sais pas combien de fois je vais te l'attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est bien beau que les frères et sœurs nous pardonnent, mais fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même de ne pas être une occasion de chute. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui aura la force de te pardonner, mais tu peux tomber sur quelqu'un qui n'aura pas la force de pardonner. Et moi, une des plus grandes craintes que j'ai dans ma vie, et que nous devrions tous avoir, je l'ai moi en tant que pasteur, mais on doit l'avoir tous ensemble en tant que peuple de Dieu, c'est d'avoir été une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Je l'ai déjà été, mais par la grâce de Dieu, puisque ce n'était pas volontaire, et que j'ai pu m'exprimer, on a toujours réussi à rattraper en disant « Non, tu as mal pris la chose, mais ce n'était pas du tout ça, etc. etc. » Mais quand je viens le dimanche matin, j'ai le droit d'avoir des moments difficiles. Hein. J'ai le droit, c'est mon droit, on est humain. Mais quand même, prépare-toi avant, parce que si tu as un moment difficile et que tu envoies un scud à quelqu'un, si tu tombes sur quelqu'un qui est de bonne humeur, ça va, il va réussir à passer au-dessus, ça va un petit peu le titiller, mais si tu tombes sur quelqu'un qui est aussi fragile ce jour-là, tu peux véritablement blesser. Donc il y a une réelle responsabilité pour chacune de nos vies. Ce n'est pas juste ma propre vie, je fais partie de l'Église. Amen. J'avance un petit peu parce que le cœur de mon message ce soir, je l'ai annoncé déjà, c'est la consécration. Il est plus que temps, mes frères et sœurs, de se consacrer ou de se reconsacrer. Vous savez, ça fait plusieurs années déjà que j'entends ici et là, de la bouche de différents frères et sœurs, de différentes églises. On discute entre frères et sœurs, par-ci et par-là. Et j'entends de plus en plus des gens qui disent « Mais je reconnais que j'ai besoin de plus dans ma vie. J'ai connu. » Vous savez, quand on a goûté que le Seigneur est bon, quand on a goûté le véritable, si après cela, on n'a plus le véritable,
Ça ne marche pas. Je donne souvent l'exemple pour ceux, je sais que ce n'est pas bon, ne faites pas de leçons de morale, mais quand on a goûté le vrai Nutella, la pâte à tartiner Lidl après, c'est moi, bon, ma pauvre maman, on n'avait pas les moyens, vraiment, on a manqué de sous. Moi, c'était pâte à tartiner Lidl. J'aimais ça, hein. Un jour, j'ai été chez un ami à moi, il s'appelait Sylvain. Sylvain, dans sa maison, il avait le Nutella. Quand j'ai goûté le Nutella, je suis retourné voir maman, je dis « Maman, c'est plus la peine de me servir ça. Le Nutella, c'est le vrai. Ça, c'est le faux. » On se comprend? Donc, quand on a connu des temps d'intimité avec le Seigneur, des temps de consécration, des temps où on était zélé pour le Seigneur, quand on a connu ces choses-là, et qu'à un moment donné, pour X raisons, ce soir, on ne parle pas des raisons, ce soir, on n'est pas là pour se faire la morale, ni quoi que ce soit, on parle juste de ce fait. On l'a plus, on a ce désir. Maintenant, frères et sœurs, les temps, ils s'accélèrent. On doit racheter le temps. On ne peut plus repousser. Ça fait, quand je dis 3 ans, c'est pas que c'est factuel, mais j'ai l'impression, moi en tout cas personnellement, depuis 3 ans, 3-4 ans, que ça s'accélère. J'entends de plus en plus de personnes parler de cela. Mais il y en a certains que j'ai entendus il y a 3-4 ans, et sans aucun jugement encore une fois, que j'entends toujours dans ce même discours. Il faut que je me reconsacre. Mais ça fait 3-4 ans que tu dis que tu veux te reconsacrer. Maintenant, et comprenez-moi bien, ce soir, il n'y a aucune morale qui est faite. Comprenez bien que nous avons un pharaon spirituel. Et que lorsque le peuple hébreu a voulu aller dans le désert pour adorer, quelle a été la réaction de Pharaon? Vous vous souvenez ou pas? Il a doublé leur charge de travail. C'est à ce moment-là. Moïse vient et dit, voilà, est-ce que tu veux libérer mon peuple? Tu rigoles ou quoi? Je ne le libère pas. Ok, laisse-nous juste aller au désert pour adorer. Et quand il entend ça, il dit, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais doubler leur charge de travail, de telle sorte qu'ils ne vont même plus penser à adorer. Ils seront tellement occupés, préoccupés, tellement occupés qu'ils n'ont plus le temps de penser à adorer. Et c'est ce qui se passe dans notre génération. C'est ce qui se passe dans notre société. Le diable veut tout faire pour nous occuper, encore nous occuper, encore nous occuper. Je ne veux pas faire de philosophie, mais le temps, personne ne l'a. Le temps, on ne l'a pas, on le prend. Ok? Comprenez la nuance? Le temps, personne ne l'a, vous avez remarqué. On peut des fois, certaines fois, être en vacances. On s'est tous dit, quand je serai en vacances, messieurs, vous avez dit à mesdames, quand je suis un peu en vacances, je te refais la poignée là. Je te change l'ampoule, je te fais ceci, je te fais cela. Sauf que les vacances arrivent, mais il y a plein de choses à faire. Bon, mesdames, vous aussi, vous avez fait ce genre de choses, attention. On repousse. Il y a toujours quelque chose à faire. Le temps, même quand je fais rien, il passe en fait. Même si je ne fais pas quelque chose, je suis là, peut-être même dans notre génération, on tue le temps. Devant les écrans. Hein. Et devant tellement d'autres choses. On ne s'est pas rendu compte, d'un coup on regarde l'heure, on dit mais non, 1 heure est passée déjà, 2 heures est passée déjà, etc., etc. Donc notre adversaire va tout faire pour nous occuper, parce que comme ça tu gardes ta volonté, mais il n'y a rien de pire que d'avoir une volonté et de ne pas pouvoir l'accomplir. Comme j'ai souvent dit, il y a ceux qui n'ont pas le Seigneur et leur conscience, elle est étouffée, elle est anesthésiée. Ils ne sont même pas dans ces choses-là. Nous, on a une conscience qui est là et qui nous travaille. Et il y a un moment donné, le fils prodigue, il s'est dit, j'ai péché contre mon père, contre le ciel, je me lèverai et j'irai. D'abord, il l'a dit, il l'a exprimé, et puis ensuite, il s'est levé et il y a été. Il y a un moment donné, et ce moment donné, ce n'est pas demain, ce n'est pas en février, ni en mars, c'est aujourd'hui, c'est ce soir, c'est pendant cette semaine de prière, je vais me consacrer à nouveau. Je vais profiter de cette semaine qui m'a donné une bonne dynamique, qui m'a donné un bon élan, oui ou non? Moi, je suis persuadé pour vous tous qui avez pris ce temps sérieusement. Et encore une fois, peu importe que ce soit le jeûne de nourriture et tout ça, mais si vous avez pris du temps sérieusement dans la présence de Dieu, c'est sûr, vous êtes mieux aujourd'hui que lundi. Sinon, il y a eu un bug quelque part. C'est sûr, autant physiquement, oui, vous pouvez dire, là, je sens qu'il y a la fatigue qui est là, mais vous savez comme moi que la fatigue physique, franchement, ce n'est pas le plus important. Quand à l'intérieur, là, on est renouvelé, quand à l'intérieur, il y a l'homme intérieur qui est là et qui a envie de tout dévorer, là, il est là, il y a le lion qui est en train de rugir, il dit, même si je suis fatigué, ce n'est pas grave. Ça va?
Donc profitons de ce que nous avons pu emmagasiner, de cet élan que nous avons pris pour garder le rythme. Dernièrement, j'ai partagé avec vous, vous vous souvenez, je vous le partage à nouveau, parce que ça m'a marqué. Ça, c'est reconnu, je ne dirais pas scientifiquement, mais c'est reconnu. On a tous des habitudes, ok ? Des choses qu'on fait consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Il y a des choses qu'on fait régulièrement, ce sont des habitudes. À partir du moment où cette habitude, elle est arrêtée un jour, ça nous arrive à tous, c'est juste un accident. On reprend le lendemain et l'habitude, elle continue. Ça va ? Mais on dit qu'à partir de 2 jours, ce n'est pas catastrophique, mais à partir de 2 jours, et c'est juste logique, à partir de 2 jours, je crée une autre habitude. Vous comprenez ? Exemple pratique, je prie tous les jours, c'est une bonne habitude. Et puis un jour, je ne prie pas, c'est un accident, un manque de temps, etc., etc. Le deuxième jour, comprenons bien, le deuxième jour, je ne prie pas, c'est toujours pas quelque chose de catastrophique, ok ? Le ciel ne va pas vous tomber sur la terre. Mais c'est juste qu'il y a un risque, c'est que je suis en train de prendre une autre habitude, ça veut dire, ça fait maintenant 2 jours que je ne prie pas. Au moins, les enfants, ils disent amen plus que vous. Hein. Merci les enfants, restez là. Je suis pendant 2 jours en train de créer une autre habitude, c'est-à-dire de ne plus prier. Donc, comme j'ai pris de bonnes habitudes pendant cette semaine, 5 jours, c'est le temps de prendre une bonne habitude, je vais maintenir cette habitude tous les jours. Et oui, il y a la discipline. Paul dira, parce que Paul, c'est pas Paul parce qu'il est mieux que nous, hein, il est comme nous. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça montre qu'il y a une discipline qui est là. On doit rester dans la discipline. Maintenant, si tu dois être vrai avec toi, je pose une question, ces questions-là, je ne veux pas de réponse. Je ne veux pas, même pas poker face, hein, comme on dit. Ni oui, ni non, comme ça. Ça vous montre que moi, je ne suis pas là pour vous juger, c'est entre vous et Dieu. Je suis juste en train d'apporter la parole, pour que chacun puisse prendre cette parole comme un miroir. La Bible dit que la parole est un miroir, le place devant soi-même et puisse voir la réalité. Donc posez-vous cette question. Quelle place a Jésus dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce qu'il a la première place ? Est-ce qu'il a la deuxième place ? Est-ce qu'il a la troisième place ? Tout en sachant que notre Dieu est un Dieu jaloux. Pas la jalousie comme on l'entend dans ce monde, parce qu'il ne peut pas pécher, mais c'est un Dieu jaloux. La Bible dit « Je suis un Dieu jaloux ». Ça veut dire que la deuxième place, c'est pas trop mauvais, franchement, quand on est sur le podium, deuxième place. Mais la deuxième place, sincèrement, ça lui dit rien. Jésus ne veut pas la deuxième place, Jésus veut la première place. De la même manière qu'il dira, si tu es tiède, c'est mieux que froid, mais c'est la même chose, je te vomirai. Tu dois être bouillant, et en fait, il n'y a pas 50 solutions, c'est bouillant. Je ne veux pas que tu sois tiède, c'est déjà bien, parce que c'est vrai que si je te compare à ceux qui sont dans le monde qui sont froids, toi, tu n'es pas froid complètement, mais tu n'es pas bouillant. Est-ce que j'ai ma première place ? Et soyons vrais, chacun, avec soi-même. Jésus, depuis le jour de notre conversion, n'a pas gardé toujours la première place. Dans ma vie, pas une fois, pas 2 fois, à plusieurs reprises, Jésus a été relégué. Évidemment, pas au dernier rang. Évidemment, jusqu'à présent, et merci Seigneur, et que Dieu me garde. Je ne l'ai jamais renié. Je dis que Dieu me garde, ça ne vous choque pas, hein, parce que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais par contre, certaines fois, il a été au 2e rang, voire au 3e rang. Jamais volontairement. Jamais on se lève en disant « Écoute Seigneur, j'ai pas envie que tu sois tout le temps le premier, je vais mettre quelqu'un d'autre avant toi. » Non. C'est juste qu'il y a des situations de la vie qui sont là et qui nous font réagir et on commence à prendre une situation en main et cette situation, elle prend la première place. Elle prend la première place dans nos pensées, elle prend la première place dans nos priorités, elle prend la première place dans nos cœurs, certaines fois dans nos finances. Donc la question aujourd'hui, pas hier quand tu t'es converti, mais aujourd'hui, quelle est la place de Jésus ? Et si ne serait-ce que la 2e place, c'est le moment ce soir de dire « Je veux te redonner la première ». Et ça va coûter. Mais n'oubliez pas, hein, la vie chrétienne, c'est une vie qui coûte. Nous, les chrétiens occidentaux, on a trop de confort. J'ai plus besoin d'insister sur ça, vous êtes tous convaincus de ça. Et plus on a du confort, plus on en demande. Oui ou non ? Vous avez soit vécu vous-même, soit rencontré des personnes qui sont dans le besoin.
Les personnes qui sont dans le besoin sont ceux qui souvent demandent le moins par rapport à ceux qui ont déjà. On est des chrétiens dans le confort. Et comme on est dans le confort, on réclame à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi en plus cette bénédiction, donne-moi en plus cette bénédiction, donne-moi. Ceux qui sont dans la misère, j'ai été dans des pays où les gens avaient vraiment littéralement rien. Quand ils priaient, je ne les ai jamais entendus prier pour les choses du quotidien. Ils disaient, Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, sois notre Dieu. Seigneur, fais-nous grâce d'être avec nous, de nous accompagner encore demain. C'était ça leur prière, parce que s'ils ont Dieu, ils savent que Dieu va leur donner le reste. Mettre ma vie sur l'autel. Celui qui vient après moi, qui le renonce à lui-même. Est-ce que je suis toujours dans cette attitude de renoncement? Je renonce à ma propre volonté. Je renonce à mon confort. Je ne fais pas des choses que par plaisir. Heureusement quand on a plaisir à servir, quand on a plaisir à aller à l'église, quand on a plaisir à prier, etc., etc. Mais il y a des fois, le plaisir, il n'y est pas. Mais je veux le faire quand même. Parce qu'il le mérite, il est mort pour moi. Je sais très bien que ce sont des choses qu'on a besoin de renouveler constamment. Parce qu'on vit sur cette terre dans des réalités physiques et on oublie les réalités spirituelles, les réalités invisibles. Mais j'ai besoin de me souvenir régulièrement du sacrifice de Jésus à la croix. Parce qu'à force des prédications, à force des chants et à force de tout ça, ça devient une réalité en toile de fond qu'on connaît, mais on en a oublié la force. Attends, ce n'est pas une fable, ce n'est pas juste une histoire. Le Fils de Dieu est venu mourir sur la croix pour moi. Quand à l'époque, on parle spirituellement, j'étais encore un pécheur. Et moi, je vais m'attacher à certaines choses de ce monde, je vais rester agrippé à des biens matériels, des choses qui sont là, qui vont passer, je ne partirai pas avec. Je construis, j'ai rien contre les carrières professionnelles. Toutes ces choses qui sont sur cette terre, Dieu n'est pas contre, c'est juste une question de place. Dieu n'est pas contre ta carrière professionnelle, mais quelle est la place de ta carrière professionnelle par rapport à ta relation avec lui? Évidemment que Dieu n'est pas contre ta famille. Dieu demande de prendre soin de nos familles, parce que si nous ne prenons pas soin de nos familles, nous sommes pires que les infidèles. Donc évidemment qu'on doit prendre soin de nos familles. Mais même pour nos familles, est-ce que ta famille, est-ce que ton époux, ton épouse, tes parents, et plus encore, le dernier niveau, c'est les enfants, est-ce que tes enfants ont plus d'importance que Jésus? Je peux prendre le temps ce soir? Parce que là, on peut se dire rapidement, non, c'est Jésus le premier. Mais des fois, il y a des situations très concrètes, très pratiques de la vie, où il y a un choix à faire entre être avec mes enfants, par exemple, et être à l'église pour un événement. Alors qu'on se comprenne bien. C'est moi le premier qui, certaines fois, dit à des gens, laisse tomber la réunion ce soir. Reste un peu avec ta famille. Parce que ta famille, elle en a besoin là. Et que certaines fois, c'est ça l'évangélisation. Mais il y a des événements particuliers des fois dans l'église. Et des fois, je suis là un petit peu tiraillé. Mon enfant ou le Seigneur? J'ai beau dire avec la bouche, Seigneur, tu as la première place. Si j'ai choisi mon enfant, et au risque que quelqu'un soit encore bloqué, je rappelle la parole de Dieu. Si quelqu'un aime son père, si quelqu'un aime sa mère, son époux, son épouse, etc., plus que moi, il n'est pas digne de me suivre. Ah ouais, mais Seigneur, ta parole, elle est dure, oui. Plusieurs ont dit ta parole, elle est dure, mais il ne nous a jamais trompés. Celui qui veut me suivre, qui le renonce à lui-même. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la gagnera. Où est-ce que j'en suis? Je ferme le chapitre le Seigneur. Et pour être plus concret encore, c'est l'Église. La même question. Quelle place a l'Église dans ton cœur? Parce que la Bible dira, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es ton frère, tu es ton prochain. Tu es un menteur si tu dis ça. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ton frère, ton prochain. Comment est-ce qu'on sert Christ? En se servant les uns les autres? Est-ce que j'ai besoin de m'étaler plus sur ça? Je pense qu'on est tous convaincus. Jésus dira, à chaque fois que vous avez donné à manger, à chaque fois que vous avez été visité en prison, à chaque fois que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand je veux servir Jésus, c'est l'Église que je sers. C'est le monde aussi, mais c'est l'Église.
Quelle place a l'Église dans ton cœur? Sans faire le nostalgique pour les plus anciens. C'est vrai que la société, elle a changé aussi. C'est vrai que l'Église a changé, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Et c'est vrai, sans rentrer dans le débat, que des fois, on a été peut-être un peu dans l'extrême. Des fois, les gens, c'était littéralement « l'Église, c'est ma vie, l'Église, c'est ma deuxième maison ». On disait « j'ai plus qu'à mettre un lit ici et 2 fois, 3 fois la semaine, le dimanche, le jeûne et prière, il manquait qu'en plus on faisait, je ne sais pas, il y a eu dans les églises souvent des chorales, on allait à maison de retraite, après on allait ceci et machin. On se souvient de ces moments. C'était glorieux, c'était bon. Il y a eu aussi l'envers du décor. Est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à un autre? C'est une question que je pose. Ne répondez pas encore une fois. Est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à un autre? Ou c'est vrai, c'est bien, on a tiré des conclusions, on s'est dit des fois, c'est bien beau l'Église, mais des fois, ça a été au détriment de notre famille. Donc on a compris ça et on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on prenne du temps pour nos familles. Mais des fois, du coup, à prendre du temps pour nos familles et pour nous aussi, l'Église a été reléguée au second plan, au troisième plan. Quelle est la place de l'Église? Quel est ton fardeau pour l'Église? Quel est ton investissement? Faisons attention parce qu'on a beaucoup parlé de la religion principale, on va dire, pour ne pas la citer, de notre pays. Ils sont religieux, ils sont religieux, ils sont religieux. On peut être des religieux pentecôtistes. Dans nos églises, on peut avoir, on donne cette expression-là, des chrétiens du dimanche. On peut très vite devenir un chrétien du dimanche. On vient à l'église, et c'est déjà une bonne chose, venir à l'église, c'est un service. On vient à l'église, on est assidu, on peut venir même le dimanche et une fois dans la semaine. Mais est-ce que l'église, ça s'arrête à ça? Est-ce que l'église, c'est juste participer à des réunions? Ou est-ce que l'église, c'est être aussi acteur de ces réunions et puis acteur de la vie d'église, acteur de... Alors je sais que je prêche à des convaincus quand même là. Vous êtes là et vous avez payé le prix de la semaine et pour beaucoup vous servez, etc., etc. Ce soir, on va honorer ceux qui servent. Mais quelle est la place de l'église? Moi, je veux vous le dire. Pourtant, ma femme, elle est là, elle sait que je ne suis pas très expressif. Mais je veux l'exprimer, je veux vous le dire et je pense que vous savez que c'est sincère, c'est pas juste pour le dire. Mais moi, je vous aime. Il y en a au moins 2 qui m'ont dit moi aussi. Ah, super. J'ai un petit moment de flottement là. Non, je rigole, je sais. Je sais que vous m'aimez aussi parce qu'on le ressent. Je vous donne juste un petit témoignage, là je l'ai partagé à quelques-uns. On est parti en vacances dans notre famille à Nice là pendant les fêtes de Noël. Et on a pu visiter 2 des églises qu'on a connues à Nice. L'église dans laquelle on est né spirituellement, où on s'est marié, tout ça, on a commencé le ministère, et l'église dans laquelle on a exercé le ministère également. Et c'était des églises quand même pour lesquelles, je pense que pour ceux qui ont quitté leur église dans lesquelles ils sont nés spirituellement, on a des accroches, vous comprenez? Ce sont des églises pour lesquelles, franchement, on ne se cache pas, on a eu beaucoup d'accroches. Et on a été dans cette fameuse église, ce sera sur Internet, ils seront déçus, mais c'est pas grave. On a passé un bon moment, franchement. On a vraiment passé un bon moment. Mais quand on est sorti de l'église, on s'est regardé avec Erika et on s'est dit « Kléber nous manque ». C'est beau, hein? Non, c'est vrai. Ça faisait une semaine, on n'est pas parti tout un été, tout ça, c'était fait une semaine, on n'avait loupé qu'un dimanche. Mais on s'est dit sincèrement « Kléber nous manque ». C'est notre place, en fait. On a manqué un culte, on a manqué un... C'est sûr qu'ils ont été bénis, nous, on n'était pas là, un peu de jalousie, vous voyez? On a loupé un truc avec eux, etc., etc. Est-ce que j'ai toujours le même amour pour mon église? Mon église, j'en suis fier. C'est mon église, je veux prendre du temps pour cette église. Je veux m'investir physiquement pour cette église. Je veux m'investir, des fois même financièrement pour cette église. Je veux m'investir, je veux mettre mon énergie, j'en suis fier. Que Dieu nous permette de voir cet amour grandir de plus en plus. Paul dira à une des églises justement que votre amour grandisse. Que votre amour grandisse. Alors je vais terminer et on va avoir un bon moment de prière ce soir. Ah, on a fait en même temps peut-être. Romains 12, versets 4 et 6, simplement pour vous rappeler que vous avez chacun votre place.
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. On est membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Néhémie chapitre 7, verset 1, lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Chacun sa place dans l'Église. Il y a des choses, tant que tu ne te lèves pas, mon frère, ma sœur, pour faire ce que Dieu t'a mis à cœur, il y a deux possibilités. Soit quelqu'un d'autre va le faire à ta place, et désolé pour cette personne, même si c'était moi qui le faisais, je le ferai moins bien que toi, parce que ce n'est pas moi qui ai été appelé à ça, parce que ce n'est pas ma fonction. Et pour prendre l'exemple du corps, si il manque une main et qu'un pied essaye d'attraper, bon, des fois on est un peu doué avec nos pieds, mais ce n'est pas une main. Le pied va faire de son mieux, mais il ne fera jamais aussi bien que toi parce que c'est ta fonction, parce que c'est ton rôle dans l'Église. Ou bien encore pire, deuxième solution, c'est que personne ne le fera. Et moi je suis persuadé qu'il y a tous les membres. Je suis persuadé que le corps de Christ, il n'est pas amputé. Et que quand il nous manque quelque chose pour un temps, pour une saison, Dieu envoie la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a un déséquilibre dans le corps, c'est pas qu'il manque le membre, c'est que le membre, il n'a peut-être pas gagné confiance en lui. Peut-être que le membre, il ne s'est pas lancé. Mais il faut que tu te lèves pour que tout le corps aille bien. Que tout le corps aille bien. Et cette fois-ci, je termine. Est-ce que les musiciens peuvent commencer à revenir? Je lis deux passages, Néhémie chapitre 7, verset 2. Ça va? Oui? C'est le dernier soir, merci pour votre patience. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. En parallèle avec Néhémie chapitre 13, verset 13, je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Et ça, c'est une parenthèse, on aura l'occasion de le revoir. Dans l'Église, il y a plusieurs départements, plusieurs services, et dans chaque service, il est important de nommer des... Alors moi, je nomme des référents, je préfère. C'est qu'un mot. Référent, responsable, c'est la même chose, mais malheureusement, par expérience, le mot responsable, des fois, il peut un peu monter à la tête. Pas vous, mais des fois, c'est arrivé. Alors que référent, c'est un référent. Il fait un peu le lien entre toutes les personnes du service, du groupe, et puis la personne qui est au-dessus, qui va devoir rendre des comptes. J'ai besoin de faire remonter une information, j'ai un référent. Il a, c'est vrai, une responsabilité, mais ça évite, on ne sait jamais, qui n'a pas d'orgueil? Qui se lève tout de suite? On a tous de l'orgueil. Le problème, ce n'est pas de ne pas avoir d'orgueil, le problème, c'est de combattre contre l'orgueil. J'ai de l'orgueil, j'espère que je ne vous déçois pas. Je suis un orgueilleux, comme tous, mais je combats contre cet orgueil. Allez, soyez sincères un peu. Quand vous réussissez quelque chose que quelqu'un n'a pas réussi, quand Dieu vous donne un talent que les autres n'ont pas, votre chair, elle ne réagit pas. Je ne vous parle pas de l'homme spirituel, je parle de votre chair. Votre chair, elle dit, ça fait 3 fois que je donne des paroles, pam, pile poil. Ça fait 3 fois que je prie pour le malade il est guéri. On m'a dit que quand je fais le ménage, clin d'œil à mes frères et sœurs du ménage, c'est bon ce que vous faites. Quand on me fait le ménage, ça sent meilleur que quand c'est les autres. Bon, c'est des exemples. Puis on est là, la chair, elle aime ça. Et c'est normal, c'est la chair. Mais tout de suite, l'esprit, l'homme intérieur reprend et dit non. Parce que l'orgueil précède la chute. Donc je veille sur ça. Donc il y a des références, c'est normal. Et c'est important, ça on le développera une prochaine fois, mais le respect. La soumission, c'est pas juste je me tais, c'est lui qui a raison. La soumission, c'est le respect tout simplement. Il peut se tromper. Le référent, le responsable peut se tromper. Mais à un moment donné, s'il y a une décision qui est prise, je vais me soumettre. Je peux aussi lui partager mon avis. Je vais dire attention, cette décision, peut-être qu'on pourrait le faire autrement, etc. Mais après, je vais me ranger à son avis tout simplement.
Et vous savez quoi, quand vous voyez que dans un service, il y a une personne qui a été nommée référente et pas vous, s'il vous plaît, j'ose le dire, s'il vous plaît, pas de jalousie entre nous. Et ouais, mais il faut le dire. Pas de jalousie entre nous. Le frère, c'est lui qui a été nommé référent, je vais prier pour lui. Et s'il a besoin d'aide un jour, je vais être là, j'aurai peut-être pas un titre de référent. Vous savez, le référent, il ne vient pas à l'église avec une veste référent ménage, référent évangélisation, référent... Il est là parmi nous. N'enviez pas les responsables, les référents, parce qu'ils sont justement responsables. Et quand il y a un souci, et que Kevin, il doit un peu recadrer, remettre les pendules, c'est pas vous qui va aller voir, c'est le référent. Donc priez pour eux. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On rentre dans un temps de prière, après tout ce qu'on a entendu. Et ce chant, voilà, je pense que c'est un chant qui est relativement connu, en tout cas qu'on ne chante pas souvent. Donc si vous ne le connaissez pas, ça fait vraiment partie des chants que vous n'êtes pas obligé de chanter. Les paroles vont être affichées et peut-être juste en faire la prière. Ok? Et que dans ce moment, au travers de ce chant, tu puisses remettre ta vie sur l'autel. Voilà. Merci Seigneur pour cette année 2026. Elle ne peut pas mieux commencer que comme ça. C'est la meilleure manière de démarrer une année. Ça fait que pour 2027 et 2028, si le Seigneur tarde à venir, votre agenda pour la première semaine est déjà bloqué. Vous savez qu'on aura un jeûne et prière. Ça fait du bien. Mais Seigneur, ma vie, elle est ce soir à nouveau sur l'autel. On peut prendre ce chant ?